et bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, alors voilà, je ne suis pas du tout apprêtée, on est comme on est, voilà, c'est les vacances, je vous filme la réalité des choses, nous sommes en vacances, donc voilà. Mais je vous prends parce que j'ai reçu un colis ce matin, vous avez pu voir sur Instagram. Donc nous sommes le 27 décembre, là il va être 14 h. Le colis je l'ai déjà ouvert pour être honnête, mais je vais vous montrer les articles, parce que j'ai pas ouvert les articles, je n'ai pas testé les articles non plus, parce que ça c'est pareil, on va tester ça. On va tester bien entendu tout ça. Hop, voilà. Donc voilà, j'ai pris des petites feuilles test pour vous montrer le rendu et tout de tout ça. Cette année, j'ai décidé, du coup, parce qu'on va commencer par le début, cette année, j'ai décidé de faire un planeur budget, mais de le faire moi-même, de A à Z. En fait, jusque maintenant, pour mes comptes, j'utilisais un carnet comme ça, voilà, tout basique, un Leuchtturm. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, en 2022, hein, voilà, j'ai commencé... En fait, j'ai commencé en 2021, enfin fin 2021, j'ai fait 3 mois je crois en 2021. Oui c'est ça, j'ai commencé en octobre. En fait ça a vraiment évolué la façon dont je fais mes comptes. Au départ c'était comme ça, parce que enfin, j'étais chez ma mère et tout, donc il n'y avait pas grand chose. Donc c'était assez simple. Et puis après, en 2022, je suis passée à un format comme ça, voilà, avec des lignes et tout, mais bon ça me convenait pas. Voilà, c'était un peu, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Ensuite, après, je suis passée à comme ça, avec les dépenses à côté et tout. Et là, au jour d'aujourd'hui, je suis comme ça. Alors, attendez, je vous montre la page de janvier. Voilà, cette organisation, elle me convient mieux déjà. Voilà, donc c'est comme ça. Donc là, il y a les factures. Là, il y a les revenus. Bon, en soi, je devrais inverser les deux colonnes, mais à chaque fois, j'y pense pas. Bon, c'est pas grave. Là, c'est les dépenses quotidiennes. Et là, c'est tout ce qui est épargne. Et j'ai un petit encart en bas avec les épargnes de la banque. Donc voilà, c'est comme ça jusque-là. Donc voilà. Mais en fait, j'ai décidé du coup de faire un planeur budget de moi-même, de A à Z, pour pouvoir retirer des pages, en remettre. Enfin voilà, pour... le personnaliser en fait à fond, à 100%. Parce qu'en fait, le but de base d'avoir utilisé un carnet comme ça, c'était de le décorer. Sauf que, bah, en fait, je l'ai jamais trop décoré. Si là, il y a la page, ça, là, c'est marqué nouveau départ, c'est quand j'ai eu mon appart. Voilà, mais en fait, je l'ai jamais vraiment décoré. Et en fait, en réalité, j'ai pas vraiment le temps de le faire. On adore tout ce qui est loisirs créatifs, tout ça, mais c'est vrai que et ben on n'a pas forcément le temps de décorer nos carnets. Voilà, voilà. Donc du coup, ce que j'ai décidé, c'est de faire un planeur, voilà, de A à Z. Donc je me suis servi de Canva. Donc là, je vous montrerai un peu plus en détail sur le site de Canva. Je vous montrerai un peu ce que j'ai fait. Tout est déjà pré-rempli pour notre situation à nous. Voilà. Et du coup, j'ai fait un test. Hop, voilà, donc ça c'est sur une feuille A5, parce que j'ai acheté des feuilles A5 en Bristol. Attendez, parce qu'en plus j'ai le chat qui est assis derrière moi sur ma chaise. Donc il faut pas que je l'écrase, la pauvre. Hop. Donc voilà, j'ai acheté des feuilles comme ça, Bristol A5. Et franchement, ça va super bien dans l'imprimante. Voilà, j'ai une imprimante basique, hein. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, là j'ai fait du coup, ça c'est la page des factures à payer et quand est-ce que c'est débité dans le mois. Enfin en gros, si c'est débité par mois ou si je paye à l'année par exemple, parce qu'il y a deux choses que je paye à l'année, mais en fait faut pas les oublier. Donc voilà, c'est recto verso, enfin parce que là cette feuille là j'ai fait recto verso, donc là c'est une feuille test. Voilà, franchement je suis contente déjà du résultat du test. Donc voilà. Et du coup, pour faire le carnet, j'avais besoin d'anneaux pour pouvoir faire la reliure en fait. Donc il y a la reliure planeur, donc hop.
Donc tout a été acheté chez Craftelier, je vous mettrai les liens en barre d'infos si c'est encore disponible, tout ça. Donc voilà, en gros des petits anneaux comme ça, donc couleur vert menthe. Alors j'espère juste que j'ai pas pris trop petit en taille, sinon tant pis, je recommanderais des anneaux, s'ils sont trop petits. Que là c'est en taille M, c'est en taille M. Parce qu'en fait, je savais pas trop, puis au final je me suis dit, bon, elle prend M, ça sera suffisant, mais quand je vois le nombre de pages que j'ai pour le planeur, parce que c'est vrai que j'ai pas pensé, mais tous les mois, en fait, il y a les mêmes pages qui reviennent, donc il y a quand même 12 mois dans l'année, hein, donc bon. Bref, on verra bien, écoutez, sinon j'achèterai des plus gros anneaux taille L. Donc là, ceux-là, c'est les anneaux en plastique, hein, parce que bah, les anneaux, je voudrais bien aimer les anneaux en métal, mais ils sont chers, ils sont plus chers, déjà que ça, c'est pas donné, mais bon. Je verrai plus tard, voilà, donc voilà. Ensuite, j'avais besoin d'une perforeuse à angle, donc elle s'appelle Simple Corner Punch. Voilà, donc je vais la déballer avec vous, je vais faire un test avec vous, donc ça c'est pour faire des angles arrondis. Hop, donc je vais tester ça avec vous, tant que je vous ai, de toute façon c'est une vidéo qui va être assez longue, puisque je vais tout vous montrer de A à Z, le montage et tout, enfin du planeur, etc. Hop, donc du coup, la petite machine se présente comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai une autre page test où j'avais testé de faire un recto verso, mais le recto verso n'a pas fonctionné du tout, enfin j'ai pas pris le bon truc. Mais hop, donc du coup, pour faire l'angle, on met la feuille, hop, et ensuite on punch. Et ça fait un angle arrondi, vous voyez, là l'angle il est, hop, et là il est arrondi. Voilà, donc attendez, je fais les 4 côtés de la feuille, pour vous... Hop, et voilà. Pour faire les finitions, j'adore, c'est trop bien. Donc voilà, en dessous il y a un petit réservoir, bien entendu, où on récupère les petites feuilles. Hop. Encore il m'en manque un, parce que là j'en ai que 3 des angles, alors que j'en ai fait 4. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, franchement, c'est génial en fait. C'est juste génial ça, pour les planeurs, c'est trop bien. Ensuite, j'avais besoin, parce que dans un planeur, il y a tous les mois de l'année, les 12 mois, mais pour comment dire, se repérer dans le planeur, il faut des onglets, des intercalaires. Donc, j'ai acheté la Multimaterial Tab Punch. Donc c'est pour faire des onglets. Voilà, c'est la machine pour faire des onglets. Hop, donc elle est comme ceci. Donc là en dessous, il n'y a pas de truc. Alors soit il n'y en a pas, soit c'est... Soit elle fonctionne pas en fait, attendez. Ah non, d'accord, j'ai compris. Ah oui, d'accord, j'ai mis du temps à comprendre. Hein. Ah oui, d'accord, donc en fait... Ok, j'ai compris. J'ai compris le système. Donc là, elle est comme ça. Donc là, il n'y a pas de réservoir. En fait, là, ça tombe tout de suite. Donc, là, elle est fermée. Ensuite, là, il y a un petit bouton. Il y a juste à hop. Et c'est ouvert. Voilà. Et donc là, on met... Donc, je reprends ma feuille test où je me suis plantée pour faire le recto verso. Donc, il faut plier la feuille en deux. Donc, voilà. On met la feuille dedans. Voilà. Et ensuite, on appuie. Et ensuite, ça fait notre petit onglet. Attendez, je vais me lever pour vous montrer un peu plus. Voilà, le petit onglet. Et donc après, ça, l'onglet avec du
avec du scotch ou de la colle, enfin voilà. On met comme ça, et puis ça colle et ça fait des onglets. Hop, voilà. Mais c'est génial ça en fait. C'est génial. Voilà. Ça c'est cool. Donc voilà, voilà. Donc là la feuille, du coup après ça fait ça dans la feuille, c'est marrant. Enfin voilà. Donc ça c'est fait. Donc je vais la refermer. Et ensuite il me restait un dernier accessoire dont j'avais besoin parce que nous avons les anneaux pour la reliure. Mais notre feuille, elle n'est pas perforée, on est d'accord. Il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Comment on fait pour mettre les anneaux? Voilà. Donc j'ai investi, puisque ça coûte un bras quand même, l'histoire. Et encore, là il y avait des soldes sur Craftelier. Donc là c'est la marque Craftelier, c'est pas la marque Happy Planner, parce que normalement Happy Planner fait la même, mais en plus cher, et elle était en rupture de stock. Donc là je l'ai payé moins cher, et c'est pour la même chose en fait. Voilà, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. C'est une perforeuse. Hop, une grande perforeuse parce qu'elle fait 9 trous. Voilà. Hop. Une grande perforeuse. On va retirer le plastique. Ah bah, il faut un ciseau. Pourquoi je prends jamais de ciseaux quand je fais ce genre de vidéo? Il nous faut des ciseaux tout le temps quand on fait ça. Hop, voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Donc là, il y a les emplacements pour les 9 trous. Hop. Et en dessous, nous avons le réservoir. Et comme vous pouvez vous en douter, pour ceux qui ont l'habitude de faire des planeurs ou... Voilà. Et ben, c'est des petits champignons. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Franchement, c'est cool. Alors, par contre, j'ai eu un petit stress, on va dire. Parce que c'est marqué sur le site que ça ne perfore pas les feuilles un peu cartonnées. Que c'est que du papier, en fait. Sauf que moi, j'ai du Bristol. Voilà. Sauf que je me suis renseignée sur le grammage des feuilles Bristol. Celles-ci, elles font 205 de grammage, voilà. Et cette petite chose est capable de perforer 3 feuilles en même temps de 90 grammes. Donc vous voyez où je veux en venir. 3 feuilles de 90 grammes, ça fait 290 au total. Parce que donc c'est 3 feuilles en même temps qu'elle peut perforer. Donc je me suis dit, une petite feuille Bristol de 205, ça devrait aller. Donc j'espère, parce que bon après il faut juste pas avec perforer du plastique. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vais tenter. J'ai peur que ce soit trop petit. En fait, c'est pourtant... Attendez. On est d'accord, ça c'est pour 9. Ma feuille à 5 est trop petite, je crois. Pour faire 9 trous. Bah ouais, c'est trop petit pour faire 9 trous, donc ouais, ça fera 8 trous. Bon bah c'est pas grave. Attendez, attendez, je vérifie quand même en dessous. Ah bah non, c'est bon. Ah non, c'est bon en fait. Attendez. Hop, de toute façon, c'est une feuille test. Je la perfore. Donc ça donne ceci. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, en haut, c'est vrai que c'est tout petit en fait.
Donc, je vais tester de mettre les anneaux du coup, mais normalement c'est bon. Hein. Hop. Non, je pourrais mettre que 8 anneaux parce que le premier, en fait, la feuille, elle a... Hein, pour l'emplacement, elle a craqué. Mais pourtant, c'est assez dû à fond, genre. Je m'arrive pas à comprendre, en fait. Ouais. Bon voilà, du coup là j'ai 7 anneaux parce que bah, en fait le dernier il est tout en bas et comme tout en haut. Et en haut il a cassé. Donc voilà. Bon bah du coup ça sera un 7 trous. Et pas un 9. Mais bon, enfin un 8 trous et pas un 9 je veux dire. Parce que du coup je ferai autrement pour qu'il y en ait que 8. Voilà. Mais ouais pourtant bah, c'est une feuille A5. C'est le format Happy Planner en fait celui A5. Donc ouais je comprends pas. Voilà, je comprends pas trop là pour le coup, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça changera pas, c'est le format que je... Voilà, j'ai imprimé ma feuille, c'est le format que je souhaite, donc ça c'est bon. Donc voilà, franchement, eh ben je suis contente, voilà. Juste que je comprends pas, c'est pour le format, de la feuille et par rapport à la... Hop. Ou alors c'est pour du A4, les 9 trous. Ah, c'est peut-être pour du A4. Bah oui. Sur du A4, ça passe mieux les 9 trous. Je pense que c'est ça en fait. Enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, il me fallait une champignon comme ça. Et il n'y avait pas plus bas que 9 trous en comme ça sur le site de Craftelier. Donc au moins si je veux faire du A4, et ben voilà. Parce que oui, en fait, ça c'est du A4. J'y pensais pas là, mais... Attendez. J'ai une feuille A4. Ça passe mieux ça sur du A4. Ah bah oui, largement. Attends, je la mets dans l'autre sens parce que là, elle va pas... Ah bah oui. Ah bah là, c'est largement mieux en fait. Si la feuille veut bien se mettre, bah oui. Et encore, sur du A4, ils m'ont créé des trous quand même. Mais ouais. Bon, enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, qu'il y ait 9 ou 8 anneaux, ça changera rien tant que le format me convient à moi. Donc voilà. Donc voilà pour première petite partie de la vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté pour pouvoir faire le planeur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui sort de l'ordinaire vous plaira. Oh là, j'en ai mis partout en fait, des petits champignons. J'en ai mis partout. Hop, voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Parce que bon, c'est une petite vidéo qui change de l'ordinaire malgré tout. Et puis voilà. Franchement, je suis trop contente de faire ça. Ça fait 3-4 jours que je suis sur la création du planeur sur Canva. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ce matin, je l'ai fini. Je l'ai fini ce matin, le jour même où je reçois ma commande. Mais vous vous rendez compte? C'est trop bien. C'est trop bien parce que j'aimerais bien commencer mon planeur en janvier. Voilà, donc celui-là, je m'en servirai comme brouillon parce que pour pouvoir faire le partage des épargnes et tout, voilà, tout ce que j'ai, etc. Ça me servira comme brouillon. Et puis voilà. Mais au revoir celui-là pour 2023 parce que, enfin, il m'énerve en fait, j'en peux plus, j'en ai marre.
J'en ai marre de le voir, voilà. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai hâte. Et et ça fait déjà 20 minutes que je tourne, les gars. Ça prend du temps. Enfin bref, je vous laisse là pour la première partie de la vidéo et je vous retrouve un peu plus tard pour la deuxième partie. Pour vous montrer un petit peu sur Canva ce que j'ai fait. Et la troisième partie, du coup, ce sera le montage du planeur. Voilà. À plus. Ciao, ciao. Hey hey. Et nous voici pour la deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer le planeur. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, les pages et tout que j'ai fait, etc. Et puis après, après j'imprimerai. Voilà, enfin quoi que j'ai un petit changement à faire, enfin c'est pas grand chose mais il faut que je fasse sur toutes les pages du coup. Donc voilà. Hop. Nous allons faire ça. Trop contente de vous montrer ça. Franchement, vraiment je suis trop contente. En plus, voilà, ça change un petit peu des vidéos qu'on fait d'habitude sur les bouquins. Et puis après tout, là, notre chaîne s'appelle l'envol des mots. Mais les mots, c'est plein de façons différentes. Les livres, tout ce qui est audio, les planeurs aussi. Dans les planeurs, il y a plein de mots. Donc voilà, là c'est un planeur en plus budget. Donc hop, je vais vous montrer tout ça. C'est trop bien, franchement j'adore. J'adore ce que j'ai fait. C'est génial, voilà. C'est génial. Je vous montre ça tout de suite. Et voici le planeur qui est devant vous. Donc, je vous explique. Là, bien sûr, c'est la page de couverture. Là, ici, c'est les objectifs qu'on se met pour 2023. Bon, après, si c'est pas réussi en 2023, c'est pas grave. Hein, on reportera l'année prochaine. Enfin, voilà, quoi. C'est pas urgent, quoi. Là, c'est une petite fiche pour savoir quand est-ce qu'on paye le loyer et tout, par exemple. Enfin, voilà. Là, c'est les objectifs qu'on s'est donnés. Là, c'est pareil. Les objectifs qu'on suit chaque mois, on mettra combien on en est. Là, c'est une petite liste d'achats. Parce que bon, voilà, on a besoin de certaines choses ou on a envie de certaines choses. Et des fois, enfin voilà, on note comme ça, on voit si on en a vraiment besoin ou pas. Là, je vous ai fait un petit suivi de salaire. Voilà, là c'est notre budget idéal qu'on aimerait faire, mais bon, c'est pas possible. Mais voilà, on s'est mis petite trame du budget idéal qu'on aimerait bien. Et ensuite, il y a janvier. Janvier avec le budget mensuel, les dépenses du mois, les économies de la semaine, le bilan bien sûr. Et après c'est ça chaque mois. Voilà, tous les mois c'est la même chose. En juin j'ai rajouté le bilan, voilà, le bilan de la mi-année. Donc comme ça on verra les économies qu'on a dans chaque catégorie, on verra où on en est un petit peu dans tout ça. Et puis voilà, ça se présente pareil, la déco change à chaque fois. Hop, et en décembre c'est pareil, voilà, on a le bilan de la fin de l'année avec, comme plus haut, et ben on mettra les économies qu'on a faites. Voilà, et là la page de couverture de fin, donc merci 2023, voilà. Je savais pas quoi mettre d'autre et je voulais écrire quelque chose. Donc voilà, maintenant on va s'occuper de changer un petit truc que je voulais changer, et puis après je vous montrerai l'impression. Tout ça, c'est trop bien.
tâche, c'était l'impression j'ai de l'impression du carnet, du planeur. Et il me manquait de l'encre d'imprimante, donc j'ai été en acheter l'après-midi. Et du coup, j'ai fini d'imprimer. Là, c'est la dernière page que je vais tout de suite plastifier. Comme ça, j'aurai la couverture devant et derrière qui seront faites, voilà. Je vais faire ça, là. Attendez, il faut que je vous pose... Enfin, il faut que je vous mette sur ma... Hop! Sur mon petit... Ah là 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 là, mon petit trépied. Je cherchais le nom, sauf que... Attendez, je vous tourne. Voilà! Hop, c'est parfait. L'écran est verrouillé. Ah, ok. Bah, c'est pas grave. Ah, mais vous voyez pas, en fait. Ah, c'est l'autre. Vous voyez tout ça, là? Voilà. Ça, c'est le carnet complet. Voilà, voilà. Et là, ici, voilà. Vous allez voir, du coup. Alors. Hop. Voilà, donc voilà le carnet complet. Donc sachant que ce matin, pendant que je vous ai laissé, ça, je rangerai ça après, parce que j'ai tout un... quand je vous les ai laissés ce matin, j'avais imprimé 8 pages. Et donc les 8 pages, je me suis... j'ai commencé en fait à le mettre en forme. Donc là, c'est la couverture que j'ai plastifiée ce matin. Voilà, puis après, bah voilà, hein, les autres pages que j'avais faites. Voilà, voilà. Ça va être long parce que je vais mettre... Enfin, j'arrondis toutes les pages, tous les coins de page, je les arrondis. Et ce qui va être long, c'est de faire les trous pour mettre les anneaux parce que en fait, je me suis du coup rendu compte ce matin que je ne plaçais pas forcément bien... Enfin, en fait, je ne plaçais pas forcément au même niveau toutes les feuilles, mais en fait, je ne me rends pas forcément compte. En fait, j'ai l'impression que c'est au même niveau, sauf qu'en fait, elles ne sont pas forcément toutes au même niveau. Du coup, ce matin, j'ai dû retrouilloter les feuilles. Oui, ça veut rien dire trouilloter, mais enfin, vous avez compris, quoi. Ah bah, j'ai pas mis en marche la plastifieuse, je risque pas de la faire fonctionner. Hein? Ça risque pas de chauffer. Hop. Voilà. C'est bon. Tac. Donc voilà, ça va être long pour pouvoir mettre tout au même niveau. Donc je pense que je vais faire un gabarit sur une feuille. Voilà, je vais faire un gabarit et puis à chaque fois après je vais faire je pense des marques sur les feuilles pour pouvoir bien placer la perforeuse en fait. Je pense que je vais faire ça parce que sinon aucune page va entrer à la même taille et ça va m'énerver. Voilà. Pour ça, c'est bien hein, les perforeuses et tout, mais je trouve que c'est pas forcément super méga pratique au niveau pour se repérer en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour se repérer, pour faire les trous par rapport aux pages, aux pages précédentes, etc. Je trouve que c'est pas forcément simple. Donc, écoutez, hein, c'est tout. Hein. Il y a des inconvénients et des avantages partout, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que tout soit imprimé. Je suis très, très, très contente de ça d'ailleurs. Que tout soit imprimé. Alors j'avais acheté deux lots de feuilles de Bristol du coup. J'avais acheté 2 lots parce que vu le nombre de pages qui fait le planeur, je m'étais dit ouais il y aura pas assez de feuilles en fait. Mais au final si parce que j'avais pas pensé mais j'ai certaines feuilles qui sont en recto verso. Donc du coup voilà. Donc voilà, parce que tout n'est pas recto verso, toutes les pages ne sont pas recto verso. Voilà, mais ouais, j'en ai qui sont en recto verso, donc du coup, voilà. Et j'aurais peut-être dû faire tout en recto verso, en fait. Peut-être. J'aurais peut-être dû. C'est à réfléchir pour une prochaine fois, pour un prochain planeur, hein, peut-être. Je verrai. Je verrai à ça, c'est le premier que je fais, donc voilà, parce que du coup, pour 2024, j'en ferai un également. Voilà, sur un autre thème. Là, c'est le thème des fleurs et des couleurs... vert menthe, bon il y a aussi d'autres couleurs, hein, mais voilà, c'est le principal. Les couleurs dominantes du planeur. Et du coup pour 2024, je ferai sûrement un autre thème, d'autres couleurs, enfin voilà.
Voilà, voilà. Je vais m'amuser à faire ça. Après, oui, il y aura sûrement des améliorations au fil du temps, tout ça, tout ça. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait que je vous fasse des vidéos par rapport à mon budget en fait. Enfin, comment je fais, enfin en tout cas, comment je m'organise et tout par rapport à ça. Je sais pas si ça vous intéresserait, parce que bon, de base, on parle bouquin hein, par ici. Mais je me dis que ça peut être sympa de vous parler de tout ça. Bonjour. Après, dites-moi hein, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Hein. Voilà. C'est juste pour savoir si jamais si j'en parle, si ça vous intéresserait ou pas. Voilà, voilà. Bon, alors du coup, je vous prends là avec moi pour faire celui-là. Hop. Ah, il me faut aussi... J'avais pris ça tout à l'heure, parce que du coup, il faut que je refasse les trous au même endroit que la couverture, hein. Bien entendu, sinon ça va pas aller. Ça va pas aller sinon. Hop. Tac. Tac. Moi, il y a des bulles d'air là. Hey, il y a une bulle d'air dans la plastifieuse. Enfin, sur là où j'ai plastifié. Bon, de toute façon, après, voilà, je repasse plusieurs fois dans la plastifieuse pour consolider ça. Là, déjà, hop, je découpe. Pas trop près. Je ne vais pas non plus à 3 mètres plus loin. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Déjà la plastifiée. Donc voilà, derrière j'ai laissé blanc. J'aurais pu mettre une feuille un peu plus cartonnée pour renforcer peut-être. Mais bon, c'est pas grave. Hop, je la repasse. Déjà là une fois. Ensuite, il faut que je prenne du coup ma couverture. Hop, puis du coup comme il n'y a pas beaucoup de feuilles, les anneaux ils tiennent pas forcément. Ça tient pas forcément pour l'instant. Oh putain, elle est plus chaude là. Hop. Puis en plus, oh, vous voyez l'arbre à chat dans le reflet. Vous voyez pas Sirius par contre. Sirius qui me regarde en mode qu'est-ce qu'elle fait encore? Je vais la repasser parce que du coup elle était plus chaude à la fin. Là je la repasse dans un autre sens. Voilà, en gros je passe plusieurs fois dans la plastifieuse déjà avant de faire les trous. Une fois que j'aurai fait les trous, je repasserai encore une fois dans la plastifieuse. Voilà, c'est vraiment pour être sûr que ce soit bien plastifié en fait. Donc voilà. Du coup, hop, vous voyez les trous, comment je les ai fait ceux-là. Voilà, parce que ceux-là, je les ai fait seulement avec une toute simple, une basique. Parce que sinon, avec l'autre, j'ai vu que ça pouvait bloquer la perforeuse. Et comme la perforeuse Craftelier, enfin en mode façon Happy Planner, coûte assez cher, et ben voilà. On n'a pas, enfin j'ai pas... Allez, une dernière fois peut-être, et puis c'est bon. Je vais pas tenter le diable en fait, voilà. Voilà. Donc voilà, du coup, demain je vais faire tous les arrondis de feuilles. Voilà, je vous dis le programme comme ça en même temps de ce que je ferai demain. Et vous me verrez faire en accéléré du coup, parce que bon, je vais pas... comment dire...
Voilà. Je ne vais pas, pas mettre en comme ça, enfin en normal, parce que sinon la vidéo ne sera pas finie. Hein. Donc du coup, celle-là, elle sera à l'envers, elle sera comme ceci. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut parler. Donc ensuite, je prends un... Bon, après, c'est comme c'est sur du plastique, en fait. Ça, il me faut, pour bien tenir la feuille, on va prendre... Donc je disais, comme c'est sur du plastique, le stylo, il tiendra pas forcément, mais bon, c'est pas bien grave, vu que le but, ce n'est pas de faire tenir... Hein, le but, ce n'est pas que le stylo, il tienne. Donc les traces restent, hein, c'est pas le but. Donc voilà, j'ai mis des trombones et du coup on va faire l'emplacement grâce hop, au stylo, voilà. Je repasse dessus au moins 2-3 fois et pour histoire d'être sûre que je les vois quand même. Hop. Voilà. Voilà. Et ensuite, je fais un point au milieu aussi, au milieu. Comme ça, je sais où est-ce que je dois placer la perforatrice. Hop, parfait. Donc, vous voyez, ça fait ça. Voilà. Hop. Donc ensuite, je prends ma perforeuse classique. Je retire le petit... et je viens perforer. Ah oui, c'est vrai, ça vole. Faut que je fasse attention. Ce qui est bon avec Sirius, voilà. Hop. Voilà. En plus, j'ai passé l'aspirateur ce matin. Et j'en mets partout. Tout va bien. Et le dernier trou. Voilà. Bon, normalement, c'est bon. En tout cas, j'espère, parce que sinon, je vais devoir réimprimer une feuille, enfin, une page de fermeture. Et ensuite, avec les ciseaux, je viens faire l'écran. Voilà, j'ai fait les marques aussi pour pouvoir faire l'écran au bon endroit. Hop. J'espère que... ce sera bon. En fait, j'ai peur de ne pas avoir bien fait les trous au bon endroit, mais bon. Écoutez, hein. On va voir. J'ai essayé que ce soit au milieu, hein, mais bon. Et ensuite, du coup, je repasse ça. Évidemment, c'est plus chaud. Hop, ça ira à la poubelle. Je crois que j'en ai par terre. Ouais. J'ai vu juste.
non, c'est bon. Allez. Une dernière fois et puis après, on va pouvoir tester si c'est à la bonne dimension. Enfin, si j'ai bien fait les trous au bon endroit. Parce que bon, c'est vrai que même avec les marques, il suffit que ça soit décalé d'1 ou 2 cm, enfin millimètres, je veux dire, et voilà. Nous allons voir ça. Donc, je mets ça à l'envers. Ça, je peux le ranger. Hop. Allez. Bah, ça, du coup, voilà. Hop, on peut éteindre la plasticieuse. Là, comme ça, au moins, c'est bien collé, c'est bien fixé. Je crois qu'il n'y a même plus de bulle d'air, du coup, d'avoir passé plusieurs fois. Testons si les trous sont au bon endroit. Hop, parce que ça m'embêterait hein, de devoir réimprimer une feuille, de replastifier, de refaire les trous. Ça m'embêterait. Mais bon, si, voilà. Non, c'est bon. C'est bon. Ça passe. Donc voilà, le devant et le derrière. Donc là, évidemment, il y a très peu de feuilles, hein, voilà, vu qu'il n'y en a que 8. Donc voilà, en tout cas, ça prend forme, je suis trop contente. Puis je suis vraiment contente de faire ça avec vous. Voilà, ça change d'habitude. Et voilà, bah écoutez... Attendez, je vais vous remonter pour vous parler en face. Quand même. Voilà, écoutez, je vous laisse là pour ce soir. Et je vous dis à demain pour la suite. À demain, enfin dans 1 minute pour vous, même pas 1 minute, dans quelques secondes pour vous. À plus. Hey! Aujourd'hui, on est le 29? Oui, ça, on est le 29 décembre, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Il est... je sais même pas quelle heure il est. J'ai même pas regardé. Il est quelle heure? Il est 8h10, voilà. Et du coup, je vous prends puisque je vais m'occuper de mon petit planeur. Voilà. J'ai tout ça à trouilloter et à faire tous les angles arrondis. Donc ce matin, on va déjà commencer par faire les angles arrondis et préparer pour faire les trous. Voilà, parce que j'ai une petite idée pour que je puisse bien faire les trous tous au même endroit. J'ai une petite idée de comment faire. Donc voilà. Écoutez, ça va être trop bien. J'ai trop hâte qu'il soit tout bien fait, tout beau et tout. Ça va être trop chouette. Je vous prends avec moi pour vous montrer tout ça.
il est actuellement 9h30, j'ai fini de arrondir toutes les pages et de faire les petites traces, c'est de l'autre côté, les petites traces pour faire les trous. Donc maintenant, nous allons faire les trous, voilà. Voilà. La perforeuse, j'ai également pris le planeur parce que je vais faire les trous et en même temps je vais le remplir au fur et à mesure que les pages se perforent. Donc voilà, je suis trop contente, ça avance vraiment trop bien, c'est trop chouette. Alors oui, vous ne me voyez pas trop, mais parce qu'en fait je garde à peu près le même angle de vue pour que vous voyez ce que je fais après. Voilà, je suis trop contente, ça avance vraiment trop bien. Voilà, oh c'est génial. C'est génial, voilà. Bon allez, je vous laisse, on se retrouve sur la table. En même temps on est toujours en vacances, voilà. Il va être 16h dans 10 minutes et il est là. Il est là, il est fini. Le fameux planeur budget 2023. Voilà, je suis trop fière de moi. Vraiment. Sirius, non. Je suis vraiment trop fière de moi d'avoir fait ça, c'est trop beau, voilà, j'adore. J'adore, mais il n'est pas tout à fait fini. Pas tout à fait parce que, non, il y a 12 mois dans l'année. Est-ce que vous voyez les mois là? Non. Donc, eh ben, j'ai pris des petites feuilles comme ça qu'on achète chez Action. Voilà, c'est des petites feuilles cartonnées comme ça de déco. Et du coup, on va faire 12 mois avec ça, 12... Hop. Ah, je l'ai pas mis dans le bon sens. 12 petites... voilà. Mais oui, il faut que je la mette dans l'autre sens. J'ai pas plié ma feuille dans le bon sens, du coup ça va pas. Bon allez, je replie la feuille dans l'autre sens. Voilà. J'avais pas pensé à ça. Bah oui. Parce que je veux que ça soit... voilà, qu'il y ait le petit... Donc c'est vert... En fait, ça reste dans à peu près la même couleur. Enfin, c'est un peu plus foncé quand même que le planeur. Voilà, parce que j'ai pas trouvé exactement la même couleur. J'ai pas trouvé de vert... voilà, de vert... Alors, vous avez compris, quoi, qui va avec le planeur. J'en ai pas... Voilà. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Et normalement, là, si je fais ça, ça passe aussi, je crois. Je suis pas sûre de moi, là. On va tester, hein. Non, ça passe pas, là. Non, là, ça passe pas. Alors, ouais, ça, c'est fait. Donc, maintenant, eh bien, ce que je vais faire... On va prendre de la colle. Bah, elle est passée où, Sirius? Voilà. De la colle. Je vais vous placer
avec moi. Et une fois que ça ce sera fait, je vous... Attends, voilà. Mais pourquoi il tangue? Donc dès que j'aurai fait ça, je vous montrerai en détail le planeur. Voilà. Mais en premier, eh ben, il faut quand même que je puisse coller toutes les petites étiquettes et puis noter dessus les mois. Ah d'ailleurs, peut-être noter les mois en premier dessus. Peut-être. Non, tu fais quoi? Tu restes, tu pars, Sirius? Elle me fait trop rire. Hop. Non. Non, 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 mettez-vous bien. Voilà. Donc, du coup, je prends le mois de janvier. Je prends ma colle. J'aurais aimé avoir de la colle en souris. Ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà, de la colle en souris comme... Puis c'est vrai, je n'ai pas de double face. Sinon, ça aurait été aussi très pratique. Pour ça, mais bon, tant pis. On fait avec ce qu'on a. De toute façon, celui-là, il est pour moi. Donc, oui, parce que du coup, je l'ai montré à ma mère, celui-ci. Et elle veut que je lui en fasse un. Voilà. Donc, je lui en ferai un. Bien entendu. Alors, du coup, on le place bien comme il faut. Voilà. Bon, ça va coller, hein. Enfin, j'espère. Mais ouais, avec de la colle en version souris, ça aurait été beaucoup mieux en fait. Oh, puis du coup, il y a de la colle qui... Bah oui, hey. C'est pas drôle sinon. C'est pas drôle. Je vais aller chercher. Et donc du coup, je vais vous montrer le résultat. Je regarde aussi avant quand même. Ouais, c'est pas grave, le mois de décembre il est du coup à cheval avec un peu celui de novembre, mais bon. Écoutez, c'est pas grave. Et j'aurais dû écrire les mois beaucoup plus haut sur les feuilles, voilà.
Donc voilà, là il y a les 6 premiers mois de l'année et derrière il y a les 6 derniers mois de l'année. Hop, attendez. Je vais vous prendre. Donc voilà, je vais vous remontrer, puis après je ferai un autre plan pour vous montrer un petit peu mieux. Hop, comment ça fait. Voilà, donc je reviens tout de suite. Et voilà comment ça rend pour le planeur budget, donc avec tous les mois. Donc là, voilà, on arrive au mois de janvier. Voilà. Ensuite, nous avons le mois de février, le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, voilà, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, et je vais vous montrer les pages. Bon, les pages après c'est tous les mois la même chose. Déjà dans un premier temps j'ai mes objectifs de l'année pour certaines catégories. Ensuite ça c'est quand est-ce que je dois payer le loyer, je paye ça au mois, le montant et tout. Donc c'est recto verso ça. Ensuite, il y a le suivi des objectifs. Donc voilà, là en janvier par exemple, imaginons que j'ai 50 €, et bien je mettrai 50 €. En février, si je remets 50 €, ça fera 100, donc je mettrai 100 €. Enfin voilà quoi, tout au long de l'année, voilà, je verrai. Alors soit je mets le montant, alors je me demande si je mets le montant que je peux mettre, si par exemple là en janvier je peux mettre 50 €, je mets 50 €. Si en février je peux mettre 20 €, je mets plus 20. Je vais voir comment je vais faire parce qu'à la fin j'ai fait un total, donc je pense j'ai eu ça à faire, enfin j'ai eu cette idée en tête à faire, je pense. Donc voilà, là on a le suivi des objectifs parce que je pouvais pas tout mettre sur une page, puisque quand même voilà. Là c'est la liste d'achats, donc là c'est les achats que j'aimerais avoir, enfin que j'aimerais faire, que ça soit utile ou pas utile, hein, voilà. Et en fait voilà. Ça va m'aider aussi à y voir un peu plus clair dans les achats parce que des fois on a envie d'acheter certaines choses, on les achète tout de suite maintenant et puis après on se dit ah mais finalement ça me sert pas. Voilà, donc là au moins quand j'ai envie d'acheter un truc, je noterai que j'ai envie d'acheter ça. Donc imaginons, je sais pas, je vais acheter du scotch, imaginons, hein, voilà, du scotch. Oui, c'est débile mais voilà. Je viens d'acheter du scotch, et voilà, si durant les semaines j'ai pas rayé, et c'est que il faut que je l'achète, hein, c'est que j'ai besoin, en tout cas j'en ai besoin, j'en aurai l'utilité, et si c'est rayé c'est que en fait j'ai réfléchi, je me suis dit qu'en fait j'en aurais pas l'utilité. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Bon, du scotch on a toujours l'utilité ça par contre, mais voilà, donc j'ai fait 2 pages recto verso parce que je savais pas vraiment, voilà. Là je me suis fait un petit suivi des salaires. Voilà, donc en gros, pour voir un petit peu l'évolution de mon salaire durant l'année, voir aussi ce que les mois où j'aurai beaucoup moins de ça, les mois où j'aurai moins de salaire ou beaucoup moins, ça sera les mois où j'aurai été malade. Sachant que c'est ma première année en crèche, bah voilà, hein, je suis malade très souvent, vous avez pu le constater. Là ici c'est le budget idéal que j'aimerais m'allouer, mais bon, hein, voilà, le total, je ne l'ai pas, voilà, je ne gagne pas ça. Mais bon, voilà, c'était une petite idée, j'ai envie de me faire ça, donc je l'ai fait. Et ensuite, le mois de janvier arrive, donc hop, la petite page de garde. Et donc là, nous avons le budget mensuel, donc voilà, avec les revenus. Donc autres, parce que des fois on peut attendre des remboursements d'un mois sur l'autre, voilà. Donc autres, c'est pour ça, ou voilà, enfin voilà, s'il y a d'autres revenus que l'employeur ou la CAF, si je sais pas, il y a Pôle emploi par exemple, voilà. Donc j'ai mis autre. Là ici il y a les factures. Voilà, avec donc total et le reste de ce qui reste après. Ensuite de ce côté-là il y a les dépenses quotidiennes. Voilà, donc voilà, là on met le total aussi et on met le reste. Le reste par rapport à la page précédente. Vous voyez là par exemple il reste 200 € et que là il y a 100 €, et ouais, s'il reste 200, là il y a 100, et au final il restera 100 €. Voilà. Donc là, c'est les épargnes des enveloppes parce que voilà, nous on utilise le système des enveloppes.
Donc voilà, on épargne. Dans des enveloppes. Bon, au bout d'un moment, on les met à la banque, hein, mais... Enfin, il faut, de toute façon. Mais voilà, et du coup, là, il y a les épargnes qui sont directement aussi, sinon, sur le compte en banque. Voilà, vous voyez, concert. Bon, bah voilà. Oui, Sirius? Non, Sirius, s'il te plaît. Voilà, donc, hop. Là, il y a les espèces à sortir pour faire les enveloppes. Puis là, note, si on a envie de noter quelque chose. Ensuite, j'ai fait une page dépenses du mois. Donc voilà, toutes les dépenses que je vais faire ce mois-ci, que ce soit en espèces ou par carte, je le note ici. Après, c'est surtout pour les... par carte, hein. Je vous avoue, c'est surtout pour ça, parce que bon... Voilà. Même si on dépense beaucoup moins par carte, mais voilà. Comme ça, au moins, on sait qu'on a dépensé tant, et voilà. Donc là, sinon, c'est les économies de la semaine. Ça, c'est pour l'enveloppe courses, voilà. Parce que du coup, on fait des courses... on va au marché ou au petit magasin à côté pour le plein de chaque semaine. Et en début de mois, on fait un gros colis Official Vegan Shop et Koro. Donc voilà. Sirius. Là, c'est le bilan du mois avec les épargnes qu'on aura réalisées durant le mois, les dépenses qu'on aura faites, enfin le montant des dépenses qu'on aura faites, le montant de ce qui reste sur le compte en fin de mois et l'objectif du mois suivant, si jamais, je sais pas, on va épargner plus, dépenser moins, ou enfin, voilà. Et voilà, et ensuite, il y a une subtilité pour le mois de juin, pour la fin du mois de juin, donc hop. Au mois de juin, nous avons une page en plus, donc c'est le bilan. Excusez-moi, c'est le bilan de la mi-année, donc oui, alors j'ai pas mis les mêmes couleurs là pour le tableau que les autres, je ne sais pas pourquoi, enfin bref. Donc là, c'est les épargnes du livret, enfin des comptes en banque, donc le livret A et le livret jeune. Voilà. Du coup, là, c'est pour le montant total de ce qu'on aura à la mi-année, voilà, sur les comptes, et là, de ce qu'on aura en enveloppe. Voilà, à la mi-année, et on a fait pareil pour le mois de décembre. Mais du coup, là, pour la fin de l'année, bien entendu. Hop! Voilà, là, ça, c'est le bilan de 2023 et toutes les épargnes qu'on aura réalisées sur un an. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de ce petit planeur budget, mais moi, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Puis voilà, la page de garde de fin, voilà. J'ai mis merci de 2023, parce que bon, on aura des économies, en tout cas, je l'espère. Donc voilà, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Il est beau et voilà. Je suis très fière de moi. Je me répète, hein, je me lance des fleurs à moi-même, mais comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira, que cette petite vidéo... Attendez, je vous reprends... Voilà, excusez-moi, mais je préfère vous reprendre en face cam pour la fin de la vidéo, quoi. Enfin, c'est normal. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Que voilà, ça vous... Enfin, voilà, dites-moi dans les commentaires si jamais vous, ça vous intéresserait, si jamais j'ouvrais une boutique. Alors, comme je vous disais, ça serait peut-être même pas pour 2023, hein. Ça serait peut-être même pour 2024, parce que bon, j'ai les projets en tête, mais il faut quand même que je me renseigne, que je vois plus en détail un peu pour tout ça. Enfin voilà, il y a plein de choses à voir avant, plein de choses à faire. Donc voilà, mais dites-moi si jamais ça pourrait vous intéresser, que j'ouvre une boutique pour faire ce genre de planeur. Donc là, c'est planeur budget, mais il y aurait, imaginons, un planeur côté lecture, planeur cuisine, enfin voilà, j'ai d'autres petites idées. Voilà, mais je ne vous dévoile pas tout non plus, quand même, hein, je vais pas tout dévoiler. Sinon, c'est pas, voilà quoi, c'est pas drôle, il y a plus de surprise. Mais voilà, sachant que, bien entendu, là, c'est un planeur au thème fleuri, couleur un peu vermente. Et si jamais j'ouvre une boutique, le planeur 2023 ne sera plus... Enfin, si jamais j'ouvre la boutique en 2024, le planeur 2023, enfin avec ces décolas, n'existera plus. Enfin, il y aura que moi qui l'aurai en gros. Et après, voilà. Après 2024, ça serait une autre thématique, etc., etc. Voilà.
Dites-moi tout en tout cas dans les commentaires si jamais ça vous intéresserait tout ça. Moi je sais que ça me trotte dans la tête, ça me titille comme on dit. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais énormément faire, vraiment. Et après voilà, je vous disais que ce serait peut-être pas avant 2024 parce que comme je vous disais, hein, faut que je me renseigne tout ça, mais il faut aussi que je me perfectionne un tout petit peu parce qu'il y a des petits défauts dans mon planeur. Voilà, il y a des petits défauts que je vais peut-être résoudre avec le planeur que je vais faire pour ma mère. Voilà, mais en tout cas je suis très contente, vraiment très contente de ce que j'ai fait. Je me répète, je sais bien. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Que voilà, parce que c'est une vidéo quand même qui change de d'habitude, qui est assez longue aussi. Bon, ça, longue, vous avez un peu l'habitude avec moi. Mais voilà, c'est une vidéo qui change d'habitude. Et bah voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, moi je vous souhaite de très belles lectures. Je vous souhaite une très belle année 2023 parce que quand vous la verrez, oui, on vous sera en 2023. Voilà, on sera en 2023 quand vous la verrez. Donc voilà, je vous souhaite une très belle année, enfin je vous re-souhaite une très belle année 2023. Et puis bah sur ce, moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.